Même le plus sage des rois peut tomber, et Salomon n'a pas fait d'exception. Imaginez un roi, acclamé pour sa sagesse, révéré par des nations, un homme qui marchait aux côtés de Dieu. Le monde entier le connaissait comme le roi le plus sage qui ait jamais existé. Son nom, Salomon. Mais ce que personne ne s'attendait à découvrir, c'est qu'au-delà de cette façade glorieuse se cachait une tragédie silencieuse. L'homme qui, un jour, avait demandé la sagesse au Créateur, s'était peu à peu éloigné du Dieu qui l'avait élevé. Dans ses derniers jours, Salomon n'était plus cet homme qui jugeait avec droiture et construisait des temples majestueux. Il était enveloppé de ténèbres. Ses mauvais choix l'avaient conduit sur un chemin de déclin et de douleur. Comment un homme qui avait tout pouvait-il perdre autant? Comment un roi, dont le nom signifie paix, pouvait-il être à l'origine de la division de son royaume? Aujourd'hui, plongeons au cœur de cette histoire. Allons au-delà des gloires, au-delà des palais et des trésors, et découvrons la fin d'une ère, les derniers jours du roi, qui bien qu'étant le plus sage, n'a pas pu échapper au piège de son propre cœur. C'est une histoire de sagesse, d'orgueil et de ce qui peut arriver lorsque nous nous éloignons de notre foi. Préparez-vous, car ce qui va suivre dévoilera les secrets cachés derrière la grandeur de Salomon, des secrets qui l'ont mené au bord de l'abîme. Si vous êtes prêts à connaître ce parcours émouvant, je vous invite à continuer avec nous jusqu'au bout. Après tout, il y a ici des leçons qui peuvent changer notre façon de voir nos propres choix et l'impact qu'ils ont sur nos vies. Et avant d'aller plus loin, souvenez-vous, même le plus sage peut trébucher. Mais saurons-nous apprendre de ses erreurs? Salomon, encore jeune, se trouvait face à un tournant qui allait changer sa vie pour toujours. Le royaume, ébranlé par des intrigues et des luttes de pouvoir, attendait un dirigeant. Après la mort de David, Adonias, demi-frère de Salomon, s'était déjà autoproclamé roi. Mais il y avait une promesse de Dieu, quelque chose de plus grand que l'ambition humaine. Salomon serait l'élu. Grâce à l'intervention sage du prophète Nathan et de Bethsabée, la mère de Salomon, le trône fut accordé au véritable héritier, conformément à la volonté divine. Imaginez la pression que ce jeune homme ressentait en étant couronné au milieu de tant de turbulences. Il n'héritait pas seulement du trône d'Israël, mais aussi de la responsabilité de tenir la promesse de Dieu. Salomon savait qu'il ne pouvait pas accomplir cela seul. Il avait besoin de quelque chose de plus grand que des richesses ou des armées. Il avait besoin d'une guidance divine. C'est alors, au cours d'une nuit empreinte de mystère et d'attente, que Dieu apparut à Salomon dans un rêve et lui fit une offre que tout être humain trouverait irrésistible. « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » À ce moment-là, Salomon aurait pu demander n'importe quoi. De l'or, du pouvoir, la destruction de ses ennemis. Mais dans un geste de profonde humilité, il demanda simplement la sagesse. Réfléchissez bien. Face à tant d'options, Salomon choisit le chemin de la sagesse. Il voulait gouverner son peuple avec justice, discerner le bien du mal. Et ce choix non seulement plut à Dieu, mais transforma également le destin de son règne. Dieu, touché par l'humilité de Salomon, lui accorda non seulement la sagesse demandée, mais aussi des richesses et des honneurs qu'aucun autre roi ne connaîtrait. À ce stade, il est bon de rappeler, si vous appréciez cette incroyable histoire et souhaitez suivre d'autres contenus de ce genre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ici en dessous ce que vous en pensez, de partager avec vos amis et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à apporter ces messages puissants de la Bible. Salomon était alors destiné à devenir le roi le plus sage que le monde ait jamais connu. Son règne commençait avec la bénédiction divine et une promesse de grandeur. La nation d'Israël semblait se diriger vers son âge d'or, mené par un homme qui avait choisi la sagesse avant tout. Mais comme nous le verrons, l'épreuve véritable ne viendrait pas de la richesse ou du pouvoir, mais de la façon dont le cœur de Salomon affronterait les tentations qui allaient encore venir. Avec sa nouvelle sagesse, accordée directement par Dieu, Salomon allait bientôt faire face à une épreuve publique qui révélerait l'étendue véritable de sa perspicacité et de sa justice. L'histoire qui suivit résonnerait à travers les générations et solidifierait sa réputation comme le plus sage des rois.
2 femmes se présentèrent au tribunal de Salomon, apportant avec elles un dilemme qui aurait brisé le cœur de n'importe qui. Toutes 2 avaient accouché récemment, mais l'un des bébés était mort pendant la nuit. Maintenant, chacune revendiquait que l'enfant survivant était le sien. Il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait aucune preuve. Seulement le désespoir et la douleur de ces mères qui se regardaient avec méfiance et colère. La foule regardait en silence, le cœur serré, en attendant que Salomon résolve cette affaire impossible. C'était un moment de tension. Le peuple connaissait déjà la renommée de sa sagesse, mais pourrait-il discerner la vérité dans un cas aussi délicat? C'est alors que Salomon fit quelque chose qui choqua tout le monde. Il demanda une épée et ordonna que l'enfant soit coupé en 2, offrant une moitié à chaque femme. La salle fut remplie de murmures d'incrédulité. Comment le roi le plus sage pouvait-il rendre un tel jugement? Mais Salomon savait exactement ce qu'il faisait. Devant cet ordre dévastateur, l'amour véritable d'une mère fut révélé. L'une des femmes, dans un acte de désespoir total et de douleur, cria pour qu'on ne tue pas l'enfant. Elle préférait renoncer à son fils, le confier à l'autre femme, plutôt que de le voir blessé. L'autre, qui n'était pas la véritable mère, accepta la division sans hésiter. La sagesse de Salomon brilla comme jamais à cet instant. Il déclara immédiatement que la femme prête à tout sacrifier pour sauver l'enfant était la vraie mère. La justice avait été rendue. Le peuple, témoin de la scène, resta silencieux avant d'exploser d'admiration. La sagesse de Salomon n'avait pas seulement résolu l'affaire, elle avait aussi touché le cœur de tous ceux qui étaient présents. Cet épisode se répandit rapidement à travers tout Israël et au-delà. Salomon n'était pas seulement un dirigeant politique. Il était un phare de justice, guidé directement par la main de Dieu. Ce jugement ne fit pas que consolider son autorité, il montra aussi qu'il était un roi différent de tous les autres. Il savait que la véritable sagesse ne résidait ni dans le pouvoir ni dans la richesse, mais dans la capacité à discerner le cœur humain. Avec cet épisode, Salomon gagna le respect absolu de son peuple. Mais au fil du temps, il découvrirait que même la sagesse divine ne pouvait le protéger des tentations et des défis qui restaient à venir. Avec sa réputation de sagesse et de justice fermement établie, Salomon se tourna vers une mission grandiose. La construction du temple de Jérusalem. Ce n'était pas simplement un bâtiment. C'était l'accomplissement d'une promesse sacrée faite à son père David et le désir profond de Salomon de créer un lieu où le Dieu d'Israël pourrait habiter parmi son peuple. La vision était magnifique et le projet colossal. Le mont Moria, un lieu chargé de symbolisme spirituel, serait le théâtre de cette œuvre divine. Des siècles auparavant, Abraham s'y était tenu, prêt à sacrifier son fils Isaac en obéissance à Dieu. Maintenant, Salomon était déterminé à construire quelque chose qui transcenderait les générations. Un lieu où le sacrifice et la foi se rencontreraient de manière perpétuelle. Les préparatifs furent immenses. Des matériaux précieux furent importés de terres lointaines. Des cèdres du Liban, des pierres taillées et de l'or pur en abondance. Le peuple d'Israël regardait avec émerveillement la mobilisation des ressources du royaume. C'était un projet qui unissait la nation, tous ayant le même objectif, construire une maison digne pour le Seigneur. Pendant 7 ans, des milliers de travailleurs, artisans et ingénieurs se consacrèrent à la construction. Le temple, une fois achevé, était une œuvre d'art incomparable. Sa grandeur ne résidait pas seulement dans l'architecture ou dans la richesse des matériaux, mais dans la profonde révérence et la spiritualité qui imprégnaient chaque pierre posée. Le jour de la consécration, l'émotion flottait dans l'air. Le peuple était venu de toutes les régions du royaume pour assister à ce moment historique. Des sacrifices furent offerts en abondance, et le son des trompettes et des chants de louange emplissait l'air. Salomon, devant tous, prononça une prière puissante et émouvante, demandant à Dieu que le temple soit un lieu où le peuple pourrait chercher sa face, où le pardon et la miséricorde seraient accordés. C'est alors que la Shekinah, la présence divine, descendit sur le temple sous la forme d'un nuage glorieux, remplissant tout l'espace de la manifestation de la gloire de Dieu. L'émotion était palpable. Le peuple tomba à genoux en adoration, conscient qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui-même avait accepté le temple comme sa demeure.
Ce moment fut l'apogée du règne de Salomon. Israël était en paix. Le temple était achevé et l'alliance avec Dieu semblait plus forte que jamais. Le royaume de Salomon brillait comme une lumière parmi les nations et sa renommée se répandait dans tout le monde connu. Mais, aussi glorieux que fut ce moment, il marqua aussi le début de quelque chose que Salomon, dans sa sagesse, n'avait pas prévu. Le temple se dressait dans toute sa splendeur, mais le cœur du roi commençait peu à peu à s'éloigner de son dessein sacré. Avec le temple de Jérusalem consacré et la paix régnant sur Israël, Salomon semblait intouchable. Sa sagesse et sa richesse suscitaient l'admiration de toutes les nations. Des rois et des dirigeants venaient de terres lointaines pour écouter ses conseils et contempler l'éclat de son royaume. Mais, même à l'apogée de sa gloire, le cœur de Salomon commençait à s'égarer lentement, presque imperceptiblement. Les alliances politiques qui autrefois renforçaient son royaume semaient désormais les graines de la ruine. Salomon, dans sa quête de stabilité et de pouvoir, se mit à épouser des femmes étrangères, des princesses d'Égypte, de Moab, d'Ammon, de Sidon et d'autres nations. Ces mariages n'étaient pas motivés par l'amour ou le désir, mais par des stratégies diplomatiques. Chaque nouvelle épouse représentait une alliance avec un royaume voisin, garantissant la paix et la sécurité d'Israël. Cependant, avec ces épouses, arrivait aussi leur culture, leurs coutumes et surtout leur Dieu. Salomon, le roi qui autrefois s'était prosterné devant le Dieu d'Israël avec une dévotion totale, permettait maintenant que des autels pour des faux dieux soient érigés sur ses terres. Les femmes qu'il aimait tant commencèrent à l'influencer, et sa dévotion à Dieu se fragmenta. Imaginez le contraste. L'homme qui avait construit le plus grand temple dédié au Seigneur se retrouvait maintenant impliqué dans des rituels païens, dans des temples érigés en l'honneur de divinités étrangères, comme Astarté, la déesse des Sidoniens, et Moloch, le terrible dieu des Ammonites, dont les cultes impliquaient des pratiques abominables. Salomon non seulement toléra ces cultes, mais il finit par y participer. Et ainsi, le pacte qu'il avait conclu avec Dieu, qui un jour fut la source de sa sagesse et de sa grandeur, commença à se briser. Chaque nouvel autel qu'il permettait de construire était comme un coup supplémentaire porté à sa relation avec le Seigneur. Et le peuple d'Israël, beaucoup se demandaient comment le roi le plus sage de tous les temps, celui qui avait construit le temple et apporté la prospérité, pouvait-il maintenant permettre une telle apostasie? Salomon s'était laissé séduire par la promesse du pouvoir et par les passions de son cœur. L'idolâtrie, autrefois impensable en Israël, commençait à se répandre comme un poison silencieux. Mais, comme nous le verrons, Dieu ne fermerait pas les yeux sur cette trahison. Bien que Salomon pensât qu'il pouvait garder le contrôle de son royaume et de ses choix, les conséquences de sa désobéissance allaient bientôt surgir avec une force dévastatrice. Les alliances qui semblaient renforcer son trône allaient en réalité devenir la clé de son déclin. La grandeur qu'il avait bâtie commençait à s'effondrer. Et Salomon, le roi le plus sage de tous, commençait à sentir le poids de ses propres décisions. La sagesse qu'il avait autrefois guidée semblait désormais lointaine, alors qu'il se retrouvait pris dans les conséquences de ces alliances dangereuses. Alors que Salomon laissait le royaume sombrer dans l'idolâtrie, Dieu, qui avait autrefois béni sa vie et ses œuvres, regardait désormais avec une profonde insatisfaction le roi qui lui avait été si dévoué autrefois. La trahison spirituelle de Salomon, l'homme choisi pour construire le temple et guider Israël, ne passerait pas inaperçue. Le Seigneur, qui avait promis des bénédictions immenses en échange de l'obéissance, commençait maintenant à préparer le royaume à affronter les conséquences. La colère de Dieu ne se manifesta pas de manière immédiate ou violente. Elle arriva silencieusement, comme un vent qui souffle doucement, mais avec une force croissante. Peu à peu, le royaume de Salomon, qui avait longtemps vécu dans la paix et la prospérité, commença à ressentir le poids des adversités. Le premier signe fut l'apparition d'ennemis. Hadad, l'Édomite, revint avec soif de vengeance. Il avait fui en Égypte lorsque David, le père de Salomon, avait dévasté Édom, mais maintenant, sentant la faiblesse spirituelle du royaume, Hadad revint pour être une épine dans le flanc d'Israël. Il commença à attaquer le territoire, menant de petites incursions et sapant la stabilité que Salomon avait construite.
Un autre ennemi fut Raison, fils d'Eliada, qui avait également fui David. Raison forma sa propre force militaire, et de la même manière, commença à attaquer Israël, provoquant des troubles aux frontières. Salomon, qui autrefois régnait sur un royaume uni et puissant, commençait à comprendre que son pouvoir n'était plus inébranlable. Mais peut-être que le coup le plus dévastateur venait de l'intérieur. Jéroboam, un des officiers de confiance de Salomon, commença à se rebeller contre lui. Jéroboam n'était pas un simple traître, mais un homme investi d'une mission prophétique. Le prophète Ahija, sous instruction divine, révéla à Jéroboam que le royaume d'Israël serait divisé. Dieu, furieux de l'idolâtrie et de la désobéissance de Salomon, avait décidé que le royaume serait déchiré en 2 parties. 10 des 12 tribus d'Israël seraient données à Jéroboam, tandis qu'une seule tribu resterait sous le contrôle de la lignée de David, comme vestige de l'alliance que Dieu avait conclue avec David. Cette annonce prophétique ébranla les fondations du royaume. Salomon, qui avait régné avec tant d'autorité et de sagesse, sentait maintenant le royaume lui glisser entre les doigts. Ce qu'il avait construit avec tant d'efforts était sur le point d'être détruit par ses propres actions, par l'éloignement qu'il avait permis entre lui et Dieu. Jéroboam, choisi par Dieu pour diriger les tribus du Nord, attendait le moment opportun pour agir. Et alors que Salomon vieillissait et que son pouvoir déclinait, la rébellion grandissait dans l'ombre. Salomon, avec toute sa connaissance et son discernement, faisait maintenant face à une réalité douloureuse. La sagesse qu'il avait un jour rendue grand ne serait pas suffisante pour le protéger des conséquences de ses choix. Dieu, qui l'avait béni si longtemps, se préparait désormais à exécuter son jugement. Salomon ne perdait pas seulement le contrôle de son royaume. Il était sur le point de perdre l'héritage que son père David avait tant lutté pour construire. Les signes que la protection divine s'était éloignée étaient clairs, et les ennemis étaient prêts à en tirer avantage. Le roi le plus sage du monde commençait à voir les ombres de sa chute se rapprocher, et la stabilité qu'il avait autrefois garantie se désintégrait. Ce qui avait commencé comme une légère brise de problème s'était transformé en une tempête que Salomon n'était plus capable de contrôler. Le roi, autrefois vénéré pour sa sagesse et sa justice, n'était désormais plus que l'ombre de l'homme qui avait unifié Israël et construit le temple pour Dieu. Les choix qu'il avait faits, les alliances qu'il avait conclues, commençaient enfin à demander leur dû, et le poids des conséquences devenait impossible à ignorer. Le royaume, autrefois reconnu comme une nation unie et prospère, commençait à se fragmenter. Les attaques d'Hadad et de Raison affaiblissaient la confiance du peuple en la force de son dirigeant, mais le coup véritable venait de l'intérieur. Jéroboam, l'homme qui avait autrefois servi fidèlement Salomon, attendait maintenant le moment de prendre les rênes d'un royaume que Dieu lui avait déjà promis. Salomon, déjà vieilli, sentait la présence de sa mortalité approcher. Ses jours de gloire semblaient lointains, et la douleur de l'éloignement de Dieu grandissait dans son cœur. Il savait que ses choix avaient corrompu ce qui avait été un règne béni. La trahison envers Dieu, l'acceptation de l'idolâtrie et la construction d'autels pour des dieux étrangers avaient ruiné non seulement son héritage spirituel, mais aussi la confiance de son peuple. Le peuple d'Israël, autrefois uni sous la direction de l'homme le plus sage du monde, commençait à remettre en question sa dévotion envers le roi. Si Salomon lui-même, qui avait demandé la sagesse à Dieu et reçu plus de bénédictions que n'importe quel autre roi, pouvait s'égarer, qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de la nation? Les murmures de mécontentement devenaient de plus en plus audibles, et les divisions qui se formaient dans la foi et les pratiques religieuses reflétaient également des divisions politiques. Alors que la mort de Salomon approchait, il devait affronter une vérité difficile. Le royaume qu'il avait construit avec tant d'efforts et de planification ne resterait pas intact. Dieu, dans sa miséricorde, permettait qu'une seule tribu, Juda, reste sous le gouvernement de la maison de David. C'était la seule chose qui resterait de sa lignée, une ombre de ce qui aurait pu être. Le royaume du Nord, composé des 10 autres tribus d'Israël, serait donné à Jéroboam comme cela avait été prophétisé.
Cette division marquerait la fin de l'unité d'Israël et ouvrirait une nouvelle ère de conflits et d'instabilité. Le royaume que David et Salomon avaient construit ensemble était sur le point de se diviser, et rien de ce que Salomon ferait ne pourrait changer cela. Dans les derniers jours de sa vie, Salomon dut réfléchir à ses choix et à ses erreurs. La sagesse qu'il avait un jour rendu grand n'avait pas réussi à le protéger de l'orgueil et de la vanité. Lui qui avait autrefois guidé le peuple avec justice, voyait maintenant la justice se retourner contre lui. Le poids de ses actions pesait lourdement sur ses épaules. Avec sa mort, Roboam, son fils, monterait sur le trône. Cependant, Roboam n'hériterait pas de la sagesse de son père. La transition du pouvoir serait chaotique, et l'erreur de Roboam, en ne suivant pas les conseils des anciens, mènerait à la rupture définitive du royaume. Salomon avait perdu non seulement la gloire de son règne, mais aussi la chance de laisser un héritage solide et durable. Le grand royaume d'Israël, qui avait autrefois été le symbole de la faveur divine, était sur le point de se briser en morceaux. Conséquence directe des mauvais choix d'un roi qui, bien que le plus sage de tous, n'avait pas su garder son cœur entièrement tourné vers Dieu. À la mort de Salomon, le royaume qu'il avait hérité et agrandi commença enfin à se désagréger. Le roi, qui fut autrefois le symbole de la sagesse, de la prospérité et de la dévotion à Dieu, laissa derrière lui un héritage profondément entaché par les choix qu'il avait faits au cours des dernières années de sa vie. Bien qu'il fût responsable de la construction du majestueux temple, symbole de la présence divine, il fut également l'homme qui permit à l'idolâtrie de pénétrer le cœur d'Israël. Roboam, fils de Salomon, monta sur le trône d'une nation déjà divisée spirituellement et sur le point de l'être politiquement. Au lieu de rechercher la sagesse et les conseils des anciens qui avaient servi son père, Roboam choisit le chemin de l'arrogance, ignorant les demandes d'allègement du peuple. Sa dureté et son insensibilité furent l'étincelle qui déclencha la rupture. 10 tribus se rebellèrent sous la direction de Jéroboam, accomplissant ainsi la prophétie donnée par Dieu à travers le prophète Ahija. Elles formèrent le royaume d'Israël, ne laissant à la maison de David que la tribu de Juda, au sud. Ainsi, le royaume qui fut jadis uni et puissant sous David et Salomon fut divisé à jamais. L'impact de ces décisions résonnerait pendant des générations, apportant guerre, idolâtrie et conflits entre les deux royaumes. Imaginez le sentiment de perte qui dut envahir le peuple. La nation que Dieu avait choisie, qui avait été bénie et protégée, faisait désormais face à un avenir incertain et fragmenté. Le temple était toujours debout, mais le cœur de la nation était divisé. Les tribus, qui autrefois adoraient ensemble au temple de Jérusalem, étaient maintenant séparées par la politique, l'orgueil et les conséquences d'une direction qui n'avait pas su maintenir une dévotion exclusive au Seigneur. La tragédie de la vie de Salomon ne réside pas seulement dans la division du royaume, mais dans le gâchis d'une occasion de continuer l'alliance inébranlable avec Dieu. Il avait tout entre ses mains, la sagesse, les richesses et la faveur divine. Mais c'est son incapacité à rester fidèle à ce dessein qui entraîna la ruine. Salomon commença avec un cœur plein d'humilité, mais finit par succomber aux tentations du pouvoir, de la richesse et des influences extérieures. Ce qui est le plus douloureux dans cette histoire, c'est que Salomon savait ce qui était juste. Il avait reçu directement de Dieu les instructions pour gouverner avec justice, piété et intégrité. Cependant, les plaisirs et les alliances humaines obscurcirent sa vision. Sa vie est un exemple clair de la manière dont la sagesse sans fidélité à Dieu peut se transformer en tragédie. L'histoire de Salomon nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir un bon départ ou même de réaliser de grandes choses. Ce qui définit vraiment l'héritage d'une personne, ce sont ses choix quotidiens et la constance de sa dévotion. Même le roi le plus sage peut tomber s'il ne garde pas son cœur fermement ancré dans le dessein divin. Ainsi, le règne de Salomon, qui commença avec des promesses de paix et d'unité, se termina avec la nation divisée et son héritage terni. Et la leçon qui en ressort est claire. La véritable sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle est accompagnée d'une fidélité constante à Dieu.